Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un personnage biblique très connu. Avant tout, je tiens à vous féliciter, remercier pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et merci à vous qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Vous qui êtes nouveaux, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et s'abonner. Parlant de l'apôtre Paul, son premier nom était Saul. Il a vu le jour à l'an 5 au 10 après la naissance de Jésus-Christ. Je veux dire que Jésus-Christ a eu chronologiquement 5 ou 10 ans en plus de l'apôtre Paul. À Tars, une grande ville de Cilicie, actuelle Turquie. Tars était une ville située dans la province romaine de Cilicie, en Asie mineure. C'était une ville reconnue par l'Empire romain, notamment pour sa culture et ses écoles philosophiques. Il est de nationalité juive de la tribu de Benjamin. Il est aussi le citoyen romain de naissance, ce qui était rare et très avantageux à l'époque. Eh bien, ici, il nous paraît une problématique. Une problématique, pourquoi? Parce que on nous dit il est né à Tars en Cilicie et par contre, il est le citoyen romain de naissance. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, voici l'explication. Être citoyen romain ne signifie pas forcément être né à Rome. À l'époque, certaines villes comme Tars avaient obtenu des privilèges particuliers accordés par Rome pour des raisons politiques ou commerciales. Et l'histoire nous rapporte qu'il y a eu deux possibilités par lesquelles que Paul puisse obtenir sa citoyenneté romaine. La première, soit par sa famille. Sa famille, je vais parler de son père ou son grand-père, qui avait obtenu la citoyenneté romaine en échange de services rendus à l'Empire, et Paul lui-même est devenu l'héritier de cette citoyenneté. La deuxième, soit la ville Tars avait une statue spéciale permettant aux personnes nées là-bas d'obtenir la citoyenneté romaine. Donc, la citoyenneté romaine à l'époque, c'était une chose de grande valeur. Être citoyen romain à l'époque, ça veut dire on est automatiquement une personne privilégiée. On jouit le droit de la santé, le droit de la sécurité et même du pouvoir dans le monde entier. Eh bien, que dit la Bible concernant il est juif et aussi citoyen romain de naissance? Dans Actes 22, verset 3, il nous a expliqué clairement que Paul est juif, né à Tars, en Cilicie, tribu de Benjamin. Et aussi dans Actes 22, verset 25-28, il nous a aussi expliqué clairement il est le citoyen romain de naissance. Une chose qui pose problème, c'est concernant sa vie matrimoniale. L'histoire nous rapporte qu'il n'a jamais été marié et aussi les données bibliques nous rapportent qu'il n'a jamais été marié. Bien que ça est douteux et même beaucoup douteux parce que Paul est un pharisien, on dit que les pharisiens se marient toujours. Alors certains disent qu'il pourrait être veuf ou séparé à cause de sa foi, mais ça, c'est toujours douter. Alors dans le Corinthiens 7, il a donné son mot, et son mot nous a beaucoup aidé afin de
croire qu'il n'a jamais été marié et même fonder, même avoir des enfants, fonder une famille, etc. Parlant de sa vie religieuse, il était consacré et zélé à la loi de Moïse, faisant partie des pharisiens. À l'époque, il était un ennemi farouche pour le christianisme, ne voulant pas entendre parler de Jésus-Christ. Et même dans la mort étienne, il était sur les lieux, mais aux environs de l'an 35-36, Dieu lui a frappé sur la route de Damas et a pris son cœur. Et aujourd'hui, il est devenu le plus grand écrivain de la Nouvelle Alliance. Eh bien, c'est comme toujours, dans le monde, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, qui ont marre quand on parle de Dieu. Euh, que souhaitez-vous pour eux? Est-ce que vous souhaitez que Dieu fasse pour eux la même chose qu'apôtre Paul? Ou Dieu fasse pour eux une autre chose? Ça veut dire Dieu les tue, etc. Eh bien, je ne vais pas être trop long, bien que j'estime que il y a certaines choses qui restent autour de la vie de ce personnage, mais j'estime que ça nous réclame une nouvelle vidéo. Mais je vais la faire sous votre demande. Si cette vidéo vous plaît et vous me demandez de faire une seconde, ça pourrait être. Voilà, sans oublier que l'apôtre Paul est formé au pied d'un grand maître du Sanhédrin qui s'appelait Gamaliel. Merci beaucoup, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment.